Radio-Télévision Française, Paris 4. Longueur d'onde, 312 mètres. Le service des émissions culturelles présente en transmission différée l'hommage solennel à Bergson, organisé par la Société française de philosophie et l'Association des Amis de Bergson dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Cette cérémonie eut lieu en présence de M. André Bouloche, ministre de l'Éducation nationale, avec la participation de M. Gaston Berger de l'Institut, directeur général de l'enseignement supérieur, de M. Gabriel Marcel de l'Institut, de M. Maurice Merleau-Ponty, professeur au Collège de France, de M. Jean Val et Vladimir Jankelevitch, professeurs à la Sorbonne. M. Gaston Berger prend la parole. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous avez bien voulu accorder au Congrès Bergson votre haut patronage. Vous venez ce soir honorer de votre présence notre séance solennelle. Que le grand maître de l'université française ait tenu à s'associer personnellement à l'hommage que nous allons rendre à l'un des plus illustres de nos maîtres nous touche profondément. Permettez-moi de vous en exprimer toute notre reconnaissance. Excellences, Mesdames, Messieurs, la séance de ce soir a été organisée conjointement par la Société des Amis de Bergson, que préside M. Henri Gouillet, et par la Société française de philosophie. L'idée qui a inspiré sa préparation a été de réunir les témoignages de quelques philosophes qui, à des titres divers, ont subi profondément l'influence de Bergson, ou représentent les grands corps auxquels Bergson a appartenu. J'aurai tout à l'heure le privilège de vous les présenter. Les travaux du Congrès proprement dit se sont terminés ce matin par une magistrale synthèse qu'en a donnée M. Perelman. Pendant 2 jours et demi, nos collègues se sont appliqués à mettre en évidence la richesse et la fécondité de la pensée bergsonienne. Ils en ont parfois aussi montré les difficultés. Ils ont cherché surtout, pour répondre aux thèmes qui leur avaient été proposés, Bergson et nous, ils ont cherché à montrer quel appui ou quelle stimulation Bergson avait apporté à leurs propres recherches. Je pense rester dans la ligne générale du Congrès et servir peut-être de lien entre les travaux de ce Congrès et la séance d'aujourd'hui en me permettant de vous soumettre quelques remarques sur l'actualité de Bergson. Monsieur Gouillet, dans une très belle communication qu'il vient de faire à l'Académie des sciences morales et politiques, a dit de la philosophie de Bergson qu'elle était une philosophie de la nature. S'il en est ainsi, et je pense pour ma part qu'il en est ainsi, une réflexion sur la pensée bergsonienne et une critique des thèses et des thèmes de Bergson ne doit pas tellement consister à la juger de points de vue qui lui sont étrangers ou à la comparer trop exactement aux messages que délivrent d'autres philosophes. Si Bergson décrit la nature, la véritable méthode ne consiste-t-elle pas à aller aux choses elles-mêmes, à voir comment se présente cette nature qu'il prétend décrire et à comparer le portrait au modèle qu'il a inspiré? Si cette méthode est ici celle qui convient, peut-être faut-il reconnaître que les contemporains de Bergson étaient mal placés pour l'employer. Sans doute
Faut-il comprendre une philosophie en la remettant dans son époque? On saisit mieux alors les articulations de la pensée parce qu'on sait à quelle thèse le philosophe s'oppose et quelles difficultés il a rencontrées. Cette méthode rétrospective n'est peut-être pas celle qui convient pour une philosophie de la création et du jaillissement. Et si nous songeons à ce monde de 1880, 1900, 1910, auquel s'adressait Bergson, nous le voyons fatigué, lassé. C'est au fond moins une fin de siècle qu'une fin d'époque. Le grand enthousiasme créateur de la Renaissance s'est refroidi. Le lourd ennui dont parle Baudelaire pèse sur toutes les épaules. Sans doute parle-t-on d'évolution, mais c'est une évolution refroidie, une évolution au passé, une évolution qui peut-être a autrefois créé des choses, mais qui depuis longtemps ne crée plus rien, et l'homme lui-même, le terme de cette évolution, peut-être, ne bouge plus et ne fait pas grand-chose. Sans doute parle-t-on aussi de progrès, mais ce qu'on entend par ce mot, c'est une sorte de transformation automatique, mécanique, comme était cette évolution sur laquelle on réfléchissait parfois. Les biologistes s'appliquaient précisément à retrouver le mécanisme de l'évolution et non point son jaillissement créateur. Mais peut-être les hommes d'aujourd'hui, les hommes qui vivent dans ce monde compliqué, passionnant, inquiétant qui est le nôtre, sont-ils mieux placés que les contemporains de Bergson pour bien entendre son message? Il y a 2 ans, quelques hommes se sont réunis pour mettre en commun leurs connaissances et surtout leurs expériences personnelles et pour réfléchir ensemble aux problèmes de l'avenir. Mais le fruit de leur méditation prospective a été une description du monde et une reconnaissance du monde qui était la reconnaissance d'un univers bergsonien.